Aujourd'hui, on va regarder le processus client que j'utilise dans mes rencontres. Moi, c'est ce que j'ai en tête quand je fais mes rencontres. Si ça te parle et que tu as envie qu'on aille plus loin, qu'on fasse le processus avec toi, prends rendez-vous avec moi, ça va me faire plaisir, puis on va pouvoir prendre le temps de décortiquer qu'est-ce qui fait plus de sens pour toi ici et maintenant. Le premier élément, une des choses qui est fondamentale, c'est de déterminer votre pourquoi, la raison d'être derrière tout ce que vous faites. Et ça, je le mets sous forme de soleil parce que c'est ce qui illumine la majorité de nos décisions, c'est ce qui va driver, c'est la direction dans laquelle on va. Donc, on sait qu'on s'en va dans cette direction-là. Maintenant, souvent, quand on commence avec une entreprise, c'est parce qu'à quelque part, il y a eu un problème, il y a eu un enjeu, puis cet enjeu-là, naturellement, découle à des questions. Ces questions-là vont nous amener à décortiquer des solutions parce que, ben, effectivement, c'est quand même important de dire on passe à l'action et on trouve des solutions à nos problèmes. Donc, une fois qu'on a eu des idées, ce qu'on veut après ça, c'est d'élaborer un livre de solutions. Donc, on veut avoir essentiellement une Bible avec 1001 solutions. Et ce livre-là, essentiellement, c'est du brainstorm. Donc, on réfléchit à toutes sortes de choses. Un élément super important, c'est que ces solutions-là sont personnalisées. Parce qu'il n'existe pas de one size fit all. Donc, on veut 1001 solutions personnalisées. Ensuite de ça, ce qu'on va venir faire, c'est de savoir finalement à qui on s'adresse dans notre projet d'entreprise. Et là, pour y arriver, on a le classique des personas. Donc, on va essayer de déterminer c'est qui les personas qui s'intéressent vraiment à ce qu'on veut faire, puis on va venir faire un entonnoir. En haut, complètement, on a beaucoup de monde, puis plus ça va, plus on raffine en disant c'est lui notre client cible. C'est lui qui est important dans tout ça. Ce client-là, on va lui créer une offre personnalisée sur mesure. Donc, on va faire une checkbox, quelque chose qu'il ne pourra pas refuser, quelque chose qui va vraiment, vraiment l'intéresser. À travers ça, ben, ça va nous dégager essentiellement des idées. Fait que là, on a des rêves, des idées, des choses qu'on veut mettre en place. Mais c'est de se rappeler que dans tout ça, la seule place où ça se dessine, c'est sur l'autoroute du moment présent. Parce que c'est dans le moment présent que se fait tout. Que, la seule place où le passé ou le futur existe, c'est dans le moment présent, c'est dans la tête de l'être humain, dans le moment présent. Donc, le moment présent, c'est de dire, je vais faire une solution. Puis pour notre route, la solution que j'ai choisie pour l'instant, ça va être, on va commencer par un skateboard. Parce qu'un skateboard, c'est 2 roues, une planche, 4 roues, une planche, qui nous permet d'avancer. Une fois que mon skateboard est un peu plus... une fois que j'ai testé mon skateboard, là, ce que je vais vouloir faire, c'est un vélo. Puis là, vous vous rendez compte que mon vélo, il ressemble presque pas à un vélo. Mais l'idée, c'est de faire... d'évoluer notre skateboard. Une fois qu'on a fait ça, c'est là où on arrive avec un concept de dire, hey, on a quelque chose qui ressemble à une voiture. Puis notre voiture, éventuellement, ben, on va venir en faire quelque chose qui va ressembler plus à un avion. Puis tranquillement, pas vite, notre projet va commencer à prendre de l'ampleur. Puis là, ce qu'on va vouloir venir faire, c'est que notre avion, essentiellement, là, ce qu'on veut qu'il fasse, c'est de grimper notre escalier. Puis de grimper notre escalier vers où? De grimper notre escalier vers notre raison d'être, vers le pourquoi. Mais on comprend qu'ici, là, c'est un processus itératif. Là. Ça se fait pas en criant, ça se fait pas du jour au lendemain d'arriver avec un avion. Ce qu'on veut, c'est de développer un moyen de transport qui va nous amener tranquillement pas vite vers notre rêve. L'escalier, essentiellement, c'est de réussir à mettre en place quelque chose qui ressemble à un pitch. Quelque chose qui va présenter notre projet. Mais ça va aussi nous prendre un plan. Parce que c'est comme, il faut trouver comment est-ce qu'on va monter ces étapes-là. Pour présenter notre projet, il existe différents éléments qui sont très, très de base. Premièrement, on a un individu, ici, qui est l'entrepreneur, qui lui gère de l'argent. Puis il va avoir aussi une business que cet entrepreneur-là va avoir, qui elle aussi gère de l'argent. Maintenant, cet entrepreneur-là et cette business-là, essentiellement, ça donne 3. Parce que l'entrepreneur plus son entreprise, c'est 2 choses, puis l'entrepreneur dans son entreprise, c'est une 3e chose. L'entrepreneur doit avoir connaissance de soi.
L'entreprise, on doit comprendre le comment l'entreprise va faire pour survivre. Donc, le soi plus le comment, puis sur l'attitude qu'on a, parce que essentiellement, c'est souvent une question d'attitude. On peut l'appeler le mindset, peu importe comment vous le nommez. Mais tout ça, c'est une petite équation que j'aime bien, qui nous permet de dire ça, là, il y a un rendement d'effet composé. Puis le rendement de l'effet composé, là, c'est le nombre de tentatives. Fait que plus vous faites des tentatives à travers tout ça, plus vous faites des tentatives dans votre projet, puis plus vous avez de chances de succès. Il y a l'autre chose aussi qui est importante, c'est que pour présenter votre projet, il va falloir avoir une bulle dans laquelle il va y avoir des chiffres et des lettres. Puis ça, ben, il va falloir que votre projet il parle. Il va falloir parler des chiffres, il va falloir parler des lettres pour votre projet. Donc, si je résume ici, là, c'est qu'on a une mission aussi qui nous dirige, c'est par là qu'on s'en va. On commence avec une idée, clairement. En fait, on commence avec un problème, on décortique la question, on a des idées, on fait une liste d'idées personnalisées, de solutions personnalisées. Ensuite de ça, ici, on va venir définir notre persona. Donc, de dire ça s'adresse à tout le monde. Tranquillement, pas vite, on veut s'adresser à une personne, on lui trouve une solution sur mesure. À partir de là, on a une idée qu'on va faire évoluer, qu'on va faire cheminer sur le chemin du moment présent, parce qu'on se rappelle que tout se passe dans le moment présent. Et on va amener vers la construction d'un pitch, d'une présentation, d'un plan qui va nous mener vers notre why. Mais pour faire notre pitch et notre plan, on a besoin absolument de chiffres et de lettres. Sauf que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut comprendre qu'on doit avoir connaissance de soi, on doit savoir on est qui, on doit savoir qu'est-ce qu'on aime faire, comment est-ce qu'on a envie de travailler, puis on doit savoir essentiellement comment va fonctionner l'argent dans notre projet. Parce que beau temps, mauvais temps, n'importe quel projet a besoin d'argent. Puis ça, il faut faire un rendement cumulé sur le nombre de tentatives que vous allez faire sur votre projet. Puis à partir de là, ben, il faut être clair qu'il va y avoir des chiffres, il va y avoir des lettres qu'on va impliquer parce qu'il va falloir parler de notre projet. Donc ça, grosso modo, là, c'est un petit template que moi, j'aime beaucoup utiliser. J'espère que ça fait du sens pour ceux qui écoutent cette vidéo. J'espère que ça fait du sens quand je le présente comme ça. Mais quand on fait un processus d'accompagnement en entrepreneuriat, c'est beaucoup ces éléments-là avec lesquels on va jongler. Donc là, ça, c'est une synthèse. Je pourrais extrapoler encore chacun des éléments, mais grosso modo, ça ressemble à ça. Fait que j'espère que ça fait du sens. Si ça te parle ce que je viens de présenter maintenant, puis que tu as envie qu'on aille plus loin, qu'on fasse le processus avec toi, qu'on prenne le temps de décortiquer tous ces petits éléments-là, ben écoute, prends rendez-vous avec moi, ça va me faire plaisir, puis on va pouvoir prendre le temps de décortiquer c'est quoi ton why, c'est quoi ta vision, c'est où est-ce que tu vas aller, comment tu as envie de construire tout ça, qu'est-ce qui fait plus de sens pour toi ici et maintenant. Fait que je te souhaite une bonne fin de journée, au plaisir de se rencontrer, puis de parler de ton projet.